la famille, c'est Flora, comment allez-vous? J'espère que en ces temps d'épidémie, vous allez bien et que vous êtes et que vous vous protégez, que vous prenez soin de vous et des vôtres. Vite fait, comme ça, un message que j'ai fait sur les réseaux sociaux et comment les utiliser de façon positive, de manière constructive, responsable et tout ça. Alors, vous conviendrez avec moi, enfin, je ne sais pas si c'est votre expérience, mais en ces temps de coronavirus, c'est un peu la débandade dans les réseaux sociaux. Il y a du tout et du n'importe quoi. Et donc, j'ai voulu faire un petit message histoire de nous sensibiliser un peu et puis, oui, qu'on prenne conscience que, bon, les réseaux sociaux, c'est un outil très important, mais c'est aussi un outil très puissant. Et il s'agit ici de nous aider à les utiliser, donc, en faisant preuve de plus de sagesse, de plus de responsabilité. Donc, pourquoi est-ce que c'est important d'utiliser les réseaux sociaux de manière plus responsable? Parce que la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, ça entraîne la panique. Et en ce moment, je pense qu'il y a déjà assez de panique comme ça. Donc, on n'a vraiment pas besoin d'augmenter, enfin d'aggraver les choses. Ça ajoute à la confusion. On est on traverse des moments où déjà on ne sait plus trop ce qui se passe et tout. Alors, ça ajoute à la confusion. Ça ajoute au stress. Vous savez, il y a des gens qui sont déjà très sensibles, qui ont déjà plein de problèmes. Alors, ça ajoute au stress. Moi, je parle aux gens, mais les gens, ils sont stressés. Il y a des gens qui passent leur temps sur les réseaux sociaux, ils en sortent encore plus stressés, plus inquiets. C'est vraiment pas nécessaire. Et puis surtout, il y a aussi le fait que ça peut, il y a des messages sur les réseaux sociaux en ce moment qui posent de sérieux risques au bien-être et à la santé des gens, quoi. Et puis il y a ce risque de traumatisme là. Comme je disais tantôt, il y a des gens qui sont fragiles déjà mentalement, émotionnellement. Alors, ils voient certaines choses, ça les traumatise, c'est un problème réel. Donc, tout ça, ça fait partie des conséquences de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Alors, comment est-ce qu'on peut minimiser? Alors, déjà, il faut que moi-même, j'avoue que moi aussi, je sais que j'ai envoyé des messages qui je pensais être authentiques, réels, positifs et tout, pour plus tard me rendre compte qu'en fait, c'était de l'intox ou bien c'était pas vrai. Donc, on est nul n'est à l'abri hein, de certains de ces messages-là, mais il s'agit peut-être ici de minimiser hein, les dégâts, de limiter, si vous voulez, les dégâts. Ok, donc déjà quand vous recevez un message, quand vous voyez un message, il faut déjà se demander est-ce que c'est vrai. On ne prend même plus la peine aujourd'hui de se poser des questions, de se demander est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est authentique, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est d'actualité. Ça peut peut-être même être vrai, mais est-ce que c'est d'actualité? Si ça date d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans, est-ce qu'il y a de l'intérêt? Est-ce que c'est encore, comment on dit? Est-ce que c'est encore de la valeur? Je ne sais pas. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est d'actualité? Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, est-ce que ça ne peut pas prêter à confusion? Est-ce qu'il n'y a pas d'ambiguïté? Est-ce que c'est un message qui est clair? Ok. N'oubliez pas qu'on n'a pas tous la même façon de comprendre les choses, on n'a pas tous la même façon de voir les choses, d'interpréter les choses. Donc, ce message, est-ce que c'est un message qui peut entraîner à la confusion? Est-ce que c'est vraiment clair? Ok. Est-ce que c'est nécessaire? Ça peut même être vrai, ça peut même être authentique ou ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire comment on appelle ça, de transférer ou d'envoyer tous les messages qu'on vous envoie? Je ne sais pas si c'est nécessaire. Il y a des messages, moi je reçois, ok, c'était bien, c'est intéressant, mais je ne suis pas obligée de tout retransmettre. Hein. Donc il y a ça. Et puis la dernière question qui est importante qu'on doit se poser, c'est quoi le but du message en fait? Parce qu'au final, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut accomplir en envoyant ce message? C'est quoi le but du message? Est-ce que c'est pour éduquer les gens? Est-ce que c'est pour donner une information importante? Est-ce que c'est pour... Mais si c'est juste pour de l'effet, si c'est juste pour choquer, si c'est juste pour... faut faire attention en fait. C'est ça, c'est surtout ça le danger. Et puis, donc, il faut se demander d'abord c'est quoi le but du message à l'origine? L'auteur du message, c'était quoi son intention? Mais vous-même aussi, toi-même, quand tu envoies le message là, c'est quoi ton intention?
Est-ce que c'est de choquer quelqu'un? Est-ce que c'est de créer davantage la peur, la panique? Parce que toi, tu as peur, tu veux que les autres aient peur. C'est quoi exactement ton intention quand toi, tu envoies ce message-là? Ok, donc c'est vraiment un message court comme j'ai dit, mais je pense que je sais pas pour vous, mais pour moi je pense que ça devenait vraiment trop, tous ces messages qu'on voit un peu partout à gauche, à droite. Et pour finir, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est un outil, les réseaux sociaux, c'est un outil très, très, très important. C'est un outil très utile, très puissant. Il s'agit ici vraiment, vraiment de l'utiliser à de bonnes fins. Il s'agit de l'utiliser pour être une source de bénédiction, de les utiliser de manière positive, de manière constructive, de manière à aider, à aider l'humanité, la société. Et puis... voilà quoi, donc j'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous allez trouver ça utile, pratique, mais entre-temps, n'oubliez pas que vous êtes béni.